tout. Si on a envie d'avoir des bourrelets pendant le confinement, et ben on fait bien ce qu'on veut, hein. Hey! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo que vous n'avez encore jamais vu. C'est faux! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du moment. C'est le type de vidéo que vous me demandez très régulièrement, à savoir qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce que je vous recommande pas. Et là, comme la période ne me permet pas forcément d'aller aussi longtemps aux écuries que j'aimerais le faire, j'en profite pour enfin vous tourner cette vidéo. C'est parti, je vous montre mes favoris du moment. Pour cette vidéo, j'ai décidé de pas uniquement vous montrer des affaires d'équitation, alors évidemment il y en aura, mais je me suis dit bah c'est l'occasion, on est chez soi, confinés comme des abrutis. Du coup, ben je me dis je vais essayer de vous montrer des choses qui correspondent aussi un petit peu à la période. Je vous laisse avec la vidéo. En fait je bouge pas, mais bon je vous retrouve dans environ une seconde. Attendez. Alors on va commencer par des affaires d'équitation et par quelque chose de très important, à savoir les guêtres. Vous connaissez mon amour pour ce genre de protection de travail. Comme je vous disais, Tivoli, il marche comme ça en se tapant l'intérieur des boulets à chaque pas. De ce fait, il a d'énormes molettes à l'intérieur des boulets. Je vous ai parlé en long, en large et en travers de mes protections fermées en mèche de chez Back on Track. Et j'ai le grand regret de vous annoncer qu'au bout de 3 bonnes et longues années, elles ont décidé de nous quitter. Voilà. Mais elles ont été à toute épreuve, sur tous les terrains, à tout moment. Enfin voilà, c'était vraiment des compagnes absolument incroyables. Malheureusement, c'est terminé pour elles et donc je voulais évidemment les racheter. Et malheureusement, je n'ai trouvé les Back on Track Mesh en taille S sur aucun site internet. Donc je me suis rabattue entre guillemets sur ce modèle-là qui est le modèle de chez Lemieux. Alors, je vais pas vous cacher qu'au début j'avais des petits a priori. Pas tant sur la marque parce que Lemieux c'est une marque que j'aime beaucoup et dont je n'ai jamais été déçue, mais sur l'intérieur qui est en espèce de simili-cuir, je me suis dit que ça allait pas du tout être résistant. Or j'ai regardé les avis qui disaient que ces protections étaient vraiment solides, donc je me suis dit allons-y. En plus elles étaient un tout petit peu moins chères que les Back on Track, je les ai mis depuis un mois à peu près non-stop et elles n'ont absolument pas bougé, donc c'est un bon achat. Je suis assez contente de ces protections. Elles ont 2 scratchs comme ça, je suis en train de mettre de la terre partout sur mon canapé. La seule différence c'est qu'elles n'ont pas le tissu à l'intérieur Weltex des Back on Track. Sinon c'est vraiment la même chose. J'aime le fait qu'elles soient en tissu comme ça, aéré, donc elles sont pratiques à porter, elles sont légères et surtout faciles à nettoyer. En tout cas ce sont de très bonnes protections. Je les ai également pris en taille S et je les ai achetées chez Orz. Voilà, donc ça c'est vraiment un top. J'en profite également, je vous ai ramené ces protections là. Dont j'ai très envie aujourd'hui de vous dire beaucoup de mal. Au salon du cheval, je me suis dit qu'il me fallait des protections de dressage et il y avait ces magnifiques protections en moumoute de chez Kingsland. Je me suis dit qu'elles étaient très belles. Allez, soyons fous, c'est des Kingsland, ça va être de la bonne cam. Allez, je les prends x4, voilà, sachant qu'elle coûtait environ un peu plus de 70 € la paire, donc j'en ai eu pour 140 €. Alors il faut savoir qu'elles ont été dans cet état-là au bout d'environ 3 fois. Donc dès la première fois que je les ai mises, mais vraiment dès la première fois que je les ai mises, je ne vous mens pas, l'intérieur s'est absolument complètement arraché, donc bon il n'était pas comme ça, mais il était vraiment comme toute cette partie-là, là. Dès la première fois, j'étais dégoûtée, honnêtement j'ai failli envoyer un message au service client tellement j'étais vénère. Et donc maintenant elles sont carrément arrachées à l'intérieur, on voit que bah, la protection, enfin le côté un petit peu bombé là c'est complètement arraché. Donc voilà, je les déteste, je trouve que c'est vraiment pas un bon achat. Vous avez mais tellement mieux sur Kramer, ça vraiment c'est de la crotte en barre. Malheureusement aujourd'hui je n'ai pas d'assistant lançage de matériel car je suis toute seule dans mon petit appartement. Vous ne me verrez pas me prendre des affaires dans la tête comme dans la plupart de ce type de vidéos. Ensuite je voulais vous parler de mon deuxième indispensable de la saison, à savoir ce merveilleux pantalon Félix Buller que vous retrouverez chez Kramer. Il s'agit du modèle Larissa, voilà, donc c'est un pantalon en soft shell qui est déperlant et très chaud, donc qui est super pour cette saison. C'est un pantalon qui est d'une couleur absolument merveilleuse, à savoir un vert sapin avec des petits détails bleu marine de toute beauté. C'est un fond intégral grip, donc pour le dressage c'est
exceptionnel. Le grip de ce pantalon est vraiment fort. Je pense que c'est de loin le grip le plus puissant que j'ai pu tester sur les pantalons d'équitation. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Enfin, en tout cas, je préfère vous le dire. Le logo ici qui est brodé, donc ça fait vraiment pas cheap du tout. Et derrière, on a un petit patch du logo ici. Et enfin, là, une toute petite bordure bleu marine. C'est un pantalon que j'aime énormément. Il coûte la modique somme de 99,99 €, 90 €, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est à moins de 100 €. Tout pile. C'est une somme conséquente, mais quand on compare par rapport au prix des pantalons un petit peu techniques, je pense qu'on est quand même largement en dessous de la moyenne. Depuis que je l'ai, je ne vous cache pas que je n'ai que des compliments. Ensuite, pour continuer dans le poney, et je vais passer sur le poney, pour le coup, vraiment, je vais vous parler de ceci. Il s'agit donc, je vous lis la référence, du couvre-rein B Vertigo Concorde Exercise Rug. Voilà. Donc c'est un couvre-rein, tout ce qu'il y a de plus classique, dont je n'avais absolument pas besoin. Déjà, il y avait moins 10% dessus, donc rien que pour ça, excusez-moi, mais on ne pouvait pas résister. Vous savez, c'est ce genre de matière un petit peu comme les couvertures qu'on voit sur les chevaux de Grand Prix, avec un petit liseré marron et beige, voilà, qui est très joli. Et il a cette forme que j'aime énormément, à savoir la forme un peu carrée. Il va pas devant la selle et il s'attache directement avec des petites sangles comme ça aux étrivières, et ça c'est bien pratique pour ma selle de dressage. Et en fait c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que malheureusement avec les selles de dressage on peut pas soulever le quartier de sa selle et on peut pas attacher au sanglon. Le seul petit hic de ce couvre-rein, c'est qu'il n'est pas imperméable, mais il a 30 ou 35% de laine à l'intérieur, donc il est très chaud. Le petit passage de sangle qui a déjà été utilisé, ne mettrai pas ma tête à 3 cm de ça, qui a le petit plastique autour. Vous-même, vous savez pourquoi, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Comme les petites vestes quand on était enfant, on peut écrire son nom pour pas qu'on nous le vole. J'ai pris un 145 parce que c'était la seule taille qu'il y avait en solde. Voilà, je suis ce genre de personne qui achète les choses en solde même si la taille ne convient pas parce que c'est en solde. Et en fait, il lui va parfaitement bien. Donc, je pourrais potentiellement dire que ce couvre-rein taille plutôt petit. Ensuite, on va continuer dans l'équestre, mais dans le soin, je vais vous parler de cette toute petite crème. Alors ça, c'est un tout petit pot, mais vous pouvez également le trouver en pot bien plus gros. C'est la crème Lésion de chez Nacre. Nacre, c'est une marque qui utilise les propriétés de la nacre à l'intérieur de ses produits. Ils extraient la nacre d'un coquillage qui leur permet d'avoir des vertus cicatrisantes. C'est vraiment plein de bonnes choses. D'ailleurs, on utilise la nacre également, nous, par exemple, pour les cosmétiques. Et moi, mon produit préféré de cette marque, c'est cette petite crème qui est une crème cicatrisante pour les petites plaies. C'est le genre de truc qu'on a toujours besoin d'avoir dans son sac de pansage. Ce que j'aime vraiment dans cette crème déjà, c'est qu'elle sent divinement bon. En fait, on dirait pas du tout une crème pour les chevaux, mais en même temps, c'est pas non plus trop parfumé. Je veux dire, ça ressemble pas à ta vieille crème anti-rides de mémère. Non. J'avoue, j'ai déjà utilisé cette crème sur moi. On va arrêter de parler cheval pendant environ 30 secondes. C'est parti. Toi-même, tu sais, cette transition apparaît gros comme une maison. Vous-même, vous savez qu'en ce moment, on n'a pas une peau extraordinaire, et ça, c'est à cause de ce putain de masque. Il a traîné dans ma voiture pendant 4 heures, il pue la mort. Donc du coup, ça a un avantage, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de se maquiller cette partie du visage. Donc ça fait des économies de fond de teint. Par contre, ça a l'inconvénient de filer plein de boutons. Mon saint Graal. Je vous ai déjà parlé environ 1 milliard... Je vous ai parlé déjà environ 1 milliard de fois de la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Ce que j'apprécie de ouf avec cette crème, c'est qu'elle ne dessèche absolument pas la peau. Ce n'est pas une crème anti-bouton comme par exemple on peut trouver en pharmacie. Ce que j'aime également et particulièrement chez Sanoflore, c'est que c'est une marque bio et française. Et donc cette crème est à base de menthe poivrée du Vercors. Est-ce qu'il parle comme ça dans le Vercors? Je sais pas, mais j'ai cette image-là. En tout cas, cette crème, elle est vraiment très bien. Donc franchement, achetez-la. Pour moins de 20 €, vous avez plus de boutons sur la gueule, donc c'est parti. Hein. Allez, cabane du pêcheur. Je vous en avais déjà parlé dans mon chit-chat pensage. Je vais vous parler de cette brosse GD, j'imagine. En fait, c'est la marque de pansage et de matériel d'écurie de chez Kentucky. C'est une brosse qui est en bois et qui est trop belle. Et qui est très cool. Alors il y a plein de petits détails trop mignons dessus sur le bois gravé. C'est une brosse qui coûte 15 € mais qui est très bien rentabilisée étant donné que je l'utilise tout le temps. Elle est entre le bouchon et la brosse douce.
Celle-ci, je l'ai trouvée chez Wesh Cheval. D'ailleurs, Wesh Cheval a une énorme quantité de trucs Kentucky, donc si vous êtes fan de la marque, je vous invite à aller commander sur internet. En ce moment, la boutique physique est fermée, malheureusement parce qu'ils ont un énorme corner Kentucky. Tout est disponible en ligne, donc n'hésitez pas à commander sur leur site internet. Tout est livré très facilement et ils ont plein de choses. On va continuer du coup chez Kentucky. Je me lève, je m'en vais. Au revoir. Oh mon dieu! Oh! On va le mettre sur la tête. Franchement, je ne connais pas du tout cette collection. Oh mon dieu, serait-ce du velours? Comment l'ont-ils appelé? Peut-être Velvet? Je ne sais pas. Oh là là, je pense que c'est un inédit, personne n'achètera jamais ça. Il s'agit de mon indispensable et je ne suis pas du tout originale, mais bon, je vous le présente quand même parce que quand même, il est trop beau. Il s'agit du Velvet rose de chez Kentucky. Regardez-moi comme ça brille, c'est trop beau. Il y a deux petites cordelettes ici, il y a le petit logo en simili-cuir là à l'intérieur. C'est du nid d'abeille, absolument sale. Il existe en coupe dressage, ça c'est une coupe classique, mais je le mets également sous ma selle de dressage parce qu'il est quand même assez long. C'est pas donné, mais c'est beau, donc quand c'est beau, on compte pas. Voilà, ça c'est ma devise. Hein. Je vous ai même pas montré la casquette, je sais même pas où elle est. Ok, je vais la chercher, j'arrive. Je pars! Voilà la casquette, donc c'est la casquette qui est exactement de la même collection. C'est une casquette somme toute classique, mais qui est quand même assez jolie. J'aime son petit délire Diams année 2005. Ensuite, je voulais également vous parler de ceci. Il s'agit de coton de bande de repos. En fait, ce sont des cotons de la marque Animaux. Et oui, qui l'eût cru que Animaux faisait ce genre de choses. Ce sont de gros cotons que j'aime bien utiliser quand il faut mettre des bandes de repos, mais ils sont vraiment adaptés par exemple au transport parce qu'ils sont très épais. J'adore leur motif, un petit peu Liberty comme ça, c'est des petites fleurs bleues. Ensuite, on va reparler de moi et je vais vous montrer ces petits gants que j'ai trouvé chez Decathlon. Donc ce sont des gants Fuganza, je vais les mettre pour la suite de cette vidéo pour vous montrer à quel point ils sont confortables. Voilà, donc ça c'est des gants que j'ai achetés la semaine dernière, donc c'est vraiment la toute dernière collection. Ils coûtent 80... Oh là là, j'ai craqué moi. Ils coûtent 19 €, donc ce sont des gants qui sont somme toute à un prix correct. Ce sont les gants de la collection Expert de chez Decathlon, donc on est quand même plutôt sur le tarif haut de la marque Fuganza. Ce sont des gants qui sont en soft shell pour une grande majeure partie du gant, et à l'intérieur ils sont en espèce de petites polaires qui sont très agréables. J'aime énormément la sensation qu'on a quand on met les mains dedans. J'ai monté avec 2 fois et j'en suis très satisfaite et ils tiennent vraiment bien chaud. Je me suis dit que confinement, on n'avait pas forcément tous la chance de pouvoir aller voir nos chevaux aux écuries. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment pour faire des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire, et moi je vous propose de lire. Voilà, j'ai énormément lu pendant le premier confinement où je n'ai pas pu aller voir mon poney, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous proposer 3 petits livres sympas que moi j'ai bien aimés. Le premier, il s'agit de celui-ci, c'est un roman de Naomi Novik qui s'appelle Déraciné. Donc on est plutôt dans un univers science fantasy, donc c'est carrément du fantastique. C'est un petit peu, en gros pour faire simple, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc on est dans quelque chose d'un petit peu médiéval, et donc on suit une héroïne qui vit dans un village où la tradition c'est que tous les X années, le protecteur du village, qui est le dragon, ils appellent ça le dragon, donc c'est un espèce de protecteur un petit peu comme ça, un espèce de sorcier que personne n'a vraiment vu, va choisir la plus jolie fille, la fille la plus intéressante du village qu'il va emmener dans son château, et on ne la revoit plus pendant 10 ans, on ne sait pas ce qu'elle redevient. Et donc, on suit l'héroïne, elle est amie avec la fille qui va forcément être choisie cette année, Cassia, c'est sa copine, elle est belle, elle est intelligente, blablabla. Donc tout le monde pense que c'est elle qui va être prise parce que notre héroïne qui s'appelle Agnieszka, elle est plutôt moche, plutôt pas très intéressante, plutôt très maladroite. Donc on se dit que ça va pas du tout être elle qui va être choisie, et là, je vous le donne en mille, le dragon, eh bien finalement on ne va pas choisir Cassia, mais va choisir cette fameuse héroïne qu'on va suivre. C'est pas du tout cucu, vraiment. Ça parle de magie, ça parle d'apprentissage, ça parle de plein de choses. C'est un livre plutôt adulte. Dans sa première moitié, je dirais que c'est un petit peu lent et j'ai eu du mal un petit peu à accrocher, même si l'univers me plaît énormément. Dans sa deuxième moitié, c'est vraiment super. Ça devient vachement épique, il y a des batailles, il y a des sorciers. On est un petit peu dans l'univers de Game of Thrones. Enfin bon bref, c'est trop stylé. Je me dépêche parce que la luminosité est en train de baisser à une vitesse folle. En fait, le soleil, c'est littéralement couché en 1 seconde et demie. Donc le deuxième livre que j'ai à vous montrer, c'est également un roman. Il s'agit de Boo de Neil Smith.
C'est un roman que j'ai trouvé au rayon jeunesse, qui m'a été conseillé et surconseillé par une petite librairie indépendante à laquelle je vais assez souvent. Voilà, donc il m'arrive également de piocher mes livres dans les collections jeunesse et c'est pas du tout une honte. Les romans jeunesse ont vraiment très souvent, même je dirais, ouais, très souvent, des pépites. Donc on va se retrouver avec un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Boo, donc évidemment c'est un surnom, qui est à l'école et qui tout d'un coup, devant son casier, décède. Voilà, ça commence bien. Il se retrouve dans une espèce de lieu trop étrange où il n'y a que des enfants de 13 ans décédés. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais donc il va après, ensuite essayer de retrouver pourquoi il est mort, comment, quoi, qui, parce qu'évidemment il va se demander si c'est pas un meurtre. On va vraiment traiter dans ce livre de thèmes qui sont très durs, à savoir le harcèlement scolaire, la maladie mentale, le deuil, ainsi que la religion et le suicide. Voilà, donc pas mal de choses qui sont quand même pas à mettre entre toutes les mains. Tout le livre est rédigé comme s'il écrivait à ses parents qui sont restés sur Terre et vivants, un petit peu pour les rassurer, un petit peu comme une lettre d'adieu. Donc c'est sûr qu'à première vue ça peut paraître super déprimant, mais c'est pas du tout le cas. Ce livre est vraiment positif. C'est un petit peu une ode à la vie, une ode à la différence, à plein de choses. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé et surtout, il est magnifiquement bien écrit. Et enfin, pour terminer, rien à voir, je vous présente ce petit manuel, La Voix du créatif de Guillaume Lamar. En fait, c'est un petit guide pour les créatifs que j'ai trouvé au Centre Pompidou de Paris. Ça m'a intriguée parce que je trouvais ça sympa. En fait, ça a été rédigé un petit peu comme un guide du samouraï. Voilà, donc oui, c'est un peu rigolo. Ça va de Victor Hugo au créateur de Pixar en passant par Steve Jobs. Enfin, ça prend vraiment, ça englobe tout ce qui fait partie du processus de création. Et c'est vraiment trop cool. Enfin, comme vous pouvez voir, c'est pas un livre qui est du tout barbant. En fait, à l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a des exercices, la mise en page est trop belle. Il y a plein de citations, il y a plein de petits exercices pratiques. C'est un livre que j'adore, en vrai, que je trouve trop bien. Et j'ai choisi de vous le présenter là parce que je sais que pendant le premier confinement, il y a plein de gens à qui ça a été super bénéfique, qui ont créé plein de choses. Et au contraire, il y a eu d'autres personnes qui ont trouvé ce confinement tellement bloquant pour le processus créatif que je me dis que ce livre-là peut potentiellement les aider à trouver des pistes de réflexion sur plein de nouvelles choses. Voilà, et enfin je termine, je regarde juste la luminosité parce que là il fait littéralement nuit dans mon appartement. Vous êtes énormément à me demander mon avis de mes étriers Freejump, car oui, je suis passée chez Freejump. J'ai vraiment ce sentiment d'amorti, en tout cas, plus même qu'avec les Flexon, où très honnêtement, à part le grip qui est vraiment incroyable pour le coup sur les Flexon, le côté vraiment amortissant, j'ai pas énormément vu de différence. Là où sur les Freejump, si, pour le coup, si. Le système d'attache fait que l'étrier va vraiment se retrouver perpendiculaire au cheval, donc on a beaucoup plus facile à les remettre en cas d'étrier perdu, inopiné dans un parcours. Donc voilà, en tout cas j'en suis très contente et ça me permet surtout d'avoir des étriers sécuritaires sur mes deux selles. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce petit haul. Les hauls c'est plus genre on achète et on montre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous me l'avez énormément demandé et c'est un format qui vous plaît. D'ailleurs c'est facile à tourner. Je me suis dit que c'était l'occasion, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En attendant, de quoi? En attendant de... On n'attend pas grand chose, hein. Quoi? De pouvoir ressortir quand on veut? De pouvoir se refaire la bise? En attendant de pouvoir refaire des meet-up et se prendre dans les bras, n'oubliez pas de remplir vos attestations, paillettes de copeaux sur vous et kiss les raviolos. Au revoir.